Vous constatez, comme moi, que dans ce monde, dès que vous songez à réfléchir, automatiquement, vous êtes inquiété. Parce que ce monde a horreur des gens qui réfléchissent, horreur des gens qui comprennent, et horreur des gens qui essayent de faire comprendre à d'autres. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous faire part de diverses pensées que j'ai eues. J'ai fait une enquête, mais d'un point de vue complètement neutre, et je me suis rendu compte qu'en fait, le gros principe finalement, le dénominateur commun des trois grandes religions, à savoir l'islam, le judaïsme et la chrétienté, c'est le manque total de leadership dans leur façon d'appréhender les doctrines. Alors pourquoi je dis manque total de leadership? Bon, déjà quand vous prenez l'islam, j'ai beaucoup de respect pour les musulmans, d'accord? Maintenant, ce qui ressort de l'islam, si vous voulez, c'est que Mahomet, quand il écrit le Coran, il parle beaucoup des gens du livre. Il parle beaucoup des juifs, c'est-à-dire des juifs et des chrétiens. C'est-à-dire dans le Coran, il y a un grand respect pour la Bible. Et en fait, le Coran, l'islam est apparu au 7e siècle seulement. C'est c'est comme si c'était un remake finalement du judaïsme, entre le judaïsme, la chrétienté, mais avec une différence qui est celle que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Mais les musulmans ont beaucoup de respect pour Jésus. Les musulmans, la seule chose qu'ils ne croient pas, c'est que Jésus est le Fils de Dieu et que Jésus est ressuscité, puisqu'ils ne croient pas en la mort de Jésus. Mais ils croient que Jésus reviendra à la fin des temps. Donc, ils le voient comme un prophète, mais un prophète un peu particulier. D'accord ? Mais bon, on peut au moins avoir des conversations avec les musulmans. Enfin, moi, après, beaucoup vont me dire non, c'est pas ça, mais voilà, c'est mon point de vue. On prend pas, on n'est pas forcément tous d'accord sur tout, c'est une certitude. Alors, deuxième exemple, quand vous prenez les juifs, là où je considère que les juifs n'ont aucun leadership dans leur doctrine, c'est que quand on a le leadership, on a le courage. On a le courage et on accepte les écrits tels qu'ils sont et on les assume. Mais là où moi, je considère qu'il y a un manque de leadership, c'est dès lors que vous constatez que le chapitre 53 d'Isaïe, qui traite de Jésus, donc où vous trouverez la prophétie sur Jésus, ce chapitre a été effacé de la Torah parce qu'il crée de la confusion, il crée des disputes au milieu des Juifs. Donc les Juifs ont supprimé le chapitre 53 de la Torah. Donc, je me pose la question, est-ce que c'est raisonnable vis-à-vis de Dieu d'éliminer une partie de la parole de Dieu parce que ça pose problème? Ça pose problème. Voilà. Et troisième exemple, alors c'est au niveau des chrétiens. Bon, moi-même étant chrétien, je n'ai rien contre les chrétiens, mais comme je dis toujours, il faut toujours songer à faire son autocritique. On peut pas. C'est dès le moment, si vous voulez, comme disait Paul, ce n'est pas moi qui me déclare juste, c'est Dieu qui me jugera. Donc personne ne peut se déclarer juste. Ceux qui se déclarent juste, ce sont des insensés, ce sont des narcissiques. N'importe qui peut se déclarer juste. Tout le monde se déclare juste. Ok ? Donc, en quoi je dis qu'il y a un problème de leadership chez les chrétiens? Alors déjà, j'ai découvert le concile de Laodicée. Alors le concile de Laodicée, c'est un concile où donc les gens de l'Église ont déclaré que les prêtres ne pouvaient plus pratiquer la sorcellerie. Bon, c'est pas dommage, vu que c'est interdit dans les Écritures. Donc c'est pas dommage que ce soit interdit. Mais là où ça pose problème, c'est que lors de ce concile, ils ont aussi déclaré que donc l'Apocalypse de Saint Jean ne devait plus figurer dans les canons bibliques. C'est-à-dire, ils ont supprimé l'Apocalypse de Saint Jean, ils ont dit que ça ne correspondait pas, et que c'était apocryphe, etc. Donc déjà, gros questionnement. Si ça a été écrit par Jean, donc Jean qui a vécu avec Christ, qui a fait des prophéties qui, on voit bien, commencent petit à petit à donner des signes de réalisation, donc on se pose des questions. Et deuxièmement, c'est justement durant le concile de Laodicée que le livre d'Hénoch a été effacé des canons bibliques. Très intéressant. Le livre d'Hénoch. Le livre d'Hénoch a aussi été éliminé du canon juif. Les Juifs aussi ont complètement écarté le livre d'Hénoch. Évidemment, c'est pas intéressant de... Le livre d'Hénoch, si vous voulez, c'est un livre très intéressant, puisqu'il vous parle de l'histoire, de l'interaction entre les anges déchus, c'est-à-dire Satan, et l'humanité. Il vous explique plein de choses. Il vous explique aussi pourquoi Hénoch a été déclaré si juste qu'il n'a pas dû passer par la mort. Donc ça, vous pouvez vous référer à la Bible, donc en Hébreux chapitre 11, versets 5 et 6, ou en Jude chapitre 14, verset 15, donc on vous parle d'Hénoch. Donc ça veut dire, entre parenthèses, que du temps de Paul et de Jude, on étudiait le livre d'Hénoch. On est bien d'accord. Donc moi, si vous voulez, tout ça, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc le concile de Laodicée a aussi dit que le jour du Seigneur n'allait plus être le samedi, mais le dimanche.
pour pas ressembler aux Juifs. Donc, lors de ce concile, ils ont dit aux chrétiens qu'ils avaient l'obligation de travailler le samedi et de ne pas travailler le dimanche, ou sinon ils seraient anathèmes, c'est-à-dire considérés entre guillemets comme apostats, comme faisant plus partie de la religion chrétienne. Donc ça, si vous voulez, c'est que des hérésies. Changer la date du jour du Seigneur, éliminer le livre l'Apocalypse de Saint Jean, éliminer le livre d'Enoch. Et donc, même à l'heure actuelle, vous avez une très grande partie des églises qui continuent sur cette lancée du concile de Laodicée. C'est-à-dire, ils continuent à considérer le dimanche comme jour du Seigneur, ils continuent à considérer que le livre d'Enoch ne fait pas partie de la Bible. Et là, c'est là que j'attire votre attention. C'est que tous ces conciles, finalement, au lieu de dire « nous allons vous montrer, nous allons vous rappeler les paroles du Christ », ils créent des doctrines, ils créent des idées, ils créent des choses qui ne sont pas bibliques. Ils prennent des décisions qui ne correspondent pas, qui ne sont pas utiles. Et ça me fait penser du temps des pharisiens, où les pharisiens aimaient beaucoup créer des nouvelles doctrines. Je ne traite pas ces gens de pharisiens. Les gens du concile de Laodicée, c'est leur droit. Mais c'est un comportement qui rappelle celui des pharisiens. Ça rappelle, ce ne sont pas des pharisiens, ça rappelle. Et c'est là où j'attire votre attention, c'est que dans la Bible, il est écrit qu'il n'y a qu'un seul maître et qu'un seul enseignant, Jésus-Christ. Donc quand vous avez des églises ou des gens qui se déclarent, qui vont vous enseigner des doctrines, qui vont vous dire ce que vous devez croire, vous pouvez être sûr que c'est le chemin large qui mène à la destruction. Puisque le chemin étroit qui mène à la vie éternelle, c'est une minorité. Ce n'est pas tout un groupe qui va le prendre comme ça parce qu'on leur a dit de le suivre. Nulle part il est écrit que vous devez obéir aux enseignements de vos maîtres humains. C'est écrit nulle part. Je voudrais qu'on m'explique. Entre obéir à ceux qui vous dirigent, c'était bien, obéir. Mais on ne vous demande pas de croire ce qu'ils vous demandent de croire. Et c'est ça, c'est un piège. C'est un piège. Voilà, c'est juste donc pour partager avec vous cette réflexion. Et je vous souhaite une bonne continuation dans votre chemin spirituel et beaucoup de bénédictions. Au revoir.